Vous m'avez élu président. Les nouveaux pères fondateurs et moi vous faisons une promesse. Nous allons relancer le pays. Le rêve américain est mort. Nous mettrons tout en œuvre pour le faire renaître. Eh bien, bonjour mes amis, bienvenue sur ma chaîne thématique sur YouTube destinée à vous parler de films, de séries, de commentaires. Et c'est toujours un plaisir, mes amis, de vous retrouver avec moi. Nous sommes aujourd'hui lundi 27 février 2023. Je vais vous parler d'un film que j'ai vu il y a quelques jours, s'appelle American Nightmare 4, les origines. En fait, je l'avais déjà vu, je l'ai simplement revu. Donc, American Nightmare 4, durée 1h38. Les acteurs, c'est Ian Noël, Les Scott Davis, Jovan Wade, Marissa Tomei, Luna Loren Vélez. Je n'en connais personne. Le genre, c'est horreur et pour un thriller. La date de sortie, c'est 2018. Et maintenant, voici l'histoire. Pour faire passer le taux de criminalité en dessous de 1% le reste de l'année, les nouveaux pères fondateurs testent une théorie sociale qui permettrait d'évacuer la violence durant une nuit dans une ville isolée. Mais lorsque l'agressivité des tyrans rencontre la rage de communautés marginalisées, le phénomène va s'étendre au-delà de la frontière, au-delà des frontières de la ville, test jusqu'à atteindre la nation entière. Bon, en fait, mes amis, même si c'est le 4, American Nightmare 4, les origines, en fait, comme le titre le dit, les origines, ça aurait pu être le numéro 1 de la série des films American Nightmare, le cauchemar américain, effectivement. Donc, effectivement, c'est un test qu'on voit dans le film Les Origines. Donc, le 4 de American Nightmare, le cauchemar américain, c'est un test qui consistait donc à laisser libre cours la violence pendant une nuit entière dans une seule ville des États-Unis. Et si le test est concluant, on devait l'appliquer donc au reste du pays. Évidemment, comme vous avez vu, peut-être, vous savez qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5. Vous savez que dans le 1, effectivement, c'est toute la nation, tous les États-Unis qui ont le droit de se donner à corps et âme dans la joie et la bonne humeur, ou plutôt dans l'angoisse et la peur, mes amis, à l'expression de la violence, à l'expression libre, pouvoir s'exprimer librement avec la violence, les armes et tout ça, tuer, violer, voler, etc. Tout ce qu'ils ont envie de faire, mes amis. Et comme vous le savez, le test est concluant puisque c'est renouvelé chaque année, mes amis. Chaque année, les États-Unis donnent libre cours à la violence. Alors, effectivement, c'est les États-Unis. C'est un pays extrêmement violent. C'est peut-être les États-Unis, sans doute d'ailleurs, un des pays les plus violents au monde, puisque les armes sont en vente libre et on peut acheter également, tout ce qu'on veut, des fusils d'assaut, pistolets, mitrailleurs, tout ça, bref, tout ce que vous avez envie d'acheter. Je pense que même des grenades, on peut acheter des grenades, peut-être pas les lance-missiles quand même, mais en fait, on peut acheter toutes sortes d'armes automatiques, mes amis. Et c'est pas le cas dans la plupart des autres pays. Les Américains sont un peuple violent qui aime effectivement tirer des coups de feu. Et donc on comprend que étant donné qu'il y a tellement de morts chaque jour avec les armes à feu aux États-Unis, il y a les gangs, les prisons sont pleines, mais ils n'arrêtent pas de faire des prisons de toute façon. Donc un Américain sur je sais plus combien sur 4 a des chances de finir en prison. Donc c'est un des pays, les États-Unis, qui fait le moins rêver, je pense, au monde. Donc le pays le plus violent, contrairement au Canada, par exemple, qui est le pays le plus pacifique, je crois. Au Canada, on peut laisser, la porte de son appartement, de sa maison, pas fermée à clé. Donc on n'a pas de risque de se faire voler. Le Canada, c'est vraiment un pays de gens gentils, de bisounours. Alors que aux États-Unis, c'est un pays où tout le monde se méfie de tout le monde, où tout le monde peut devenir extrêmement violent, où effectivement il y a des meurtres tous les jours, et même la police est ultra violente. La police tue aux États-Unis, donc c'est pas le cas effectivement dans des autres pays. La police américaine est extrêmement violente. Elle se jette sur les personnes, elle les frappe, elle les étouffe. Donc ça, vous avez déjà vu sûrement des vidéos. Donc les policiers américains sont à l'image du pays, un pays extrêmement violent. D'ailleurs, les États-Unis sont pratiquement à l'origine de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. C'est les lobbies des armes, en fait, les lobbies des sociétés d'armement qui ont poussé donc à la guerre les États-Unis, Biden, donc pousser l'Ukraine à la guerre contre la Russie.
Et ils en profitent, effectivement, ils veulent pas de cesser le feu, ils veulent pas en fait qu'il y ait la paix entre la Russie et l'Ukraine, puisque ça rapporte extrêmement, énormément d'argent, des milliards de dollars, en fait, ça rapporte aux 4 principales entreprises d'armes à feu, d'armes tout simplement, pas d'armes à feu, d'armes. Donc toutes sortes d'armes, que ce soit les avions, que ce soit les tanks, les bateaux, les missiles, etc. Ça rapporte énormément d'argent et c'est pour ça que les États-Unis poussent à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, au détriment malheureusement de l'Europe. Donc effectivement, American Nightmare, pourquoi pas mes amis, quand on a un peuple aussi violent que les États-Unis, que les Américains, pourquoi pas essayer de faire baisser le taux de criminalité en autorisant un jour par an, une nuit par an, à la libre explosion de la rage qu'ont tous ces Américains, effectivement. Donc pourquoi pas, mes amis, effectivement, avec un pays aussi violent, avec des gens, un peuple aussi violent que les Américains, eh bien, on peut se dire que American Nightmare a toute sa place, le cauchemar américain, puisque cela doit permettre, effectivement, d'après les psychologues, de faire baisser le taux de criminalité le reste de l'année. Alors voilà. Les Américains ont besoin de se défouler, donc voilà, pourquoi pas une nuit de cauchemar, mes amis. Et le film est toujours excellent, American Nightmare, toute la série, mais avec certains films que je préfère par rapport aux autres. Donc le 4, ce n'est pas mon préféré déjà, mais je valide quand même. J'ai vu toute la série des American Nightmare, et sûrement il y en aura d'autres, mais ce n'est pas mon préféré, le 4, même si je le valide. Voilà, je vous souhaite de voir la totalité des films, même s'ils sont extrêmement violents. Évidemment, c'est pas pour les enfants, mes amis. C'est pas pour les enfants, faut avoir le cœur accroché quand même. Même si, pour moi, c'est plus un film d'action qu'un film d'horreur. Bon, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Restez en sécurité, portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, ciao, ciao, bye bye.